Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je reprends l'exercice difficile du commentaire du livre des morts des anciens Égyptiens. Comme je l'ai dit, il faut connaître le symbolisme pour pouvoir bien expliquer le livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà. Alors, il est écrit formule pour être aux côtés de Thoth. Je préfère dire parole sacrée pour être aux côtés de Thoth. Thoth s'appelle aussi Djéouti, qui est, disons, le Néthéri de la parole. C'est lui qui symbolise la parole. Donc, formule pour être aux côtés de Djéouti Thoth dans l'Empire des morts. C'est le chapitre 95. Voilà. Parce que nous avons près de 197, non, 280, oui c'est ça, 197 textes, plutôt des chapitres, voilà, pour expliquer le livre des morts, pour commenter le livre des morts. Parole dite par N. N c'est l'Osiris N, c'est-à-dire le défunt. Je suis celui qui donne son aide dans la dispute et qui protège la grande dans la querelle. Bon, regardez ce qu'ils ont mis ici en note infrapaginale. Comme a fait Thoth dans la querelle, qui mit aux prises Horus et Seth, la grande désigne l'œil d'Horus, mot féminin en égyptien. Moi je dis non. Ce n'est pas l'œil d'Horus. Ce n'est pas l'œil d'Horus. Parce que Horus a affronté Seth, qu'il a vaincu. Ainsi, il a vengé son père Osiris. Mais Horus même a eu l'œil endommagé. Il a eu un œil endommagé par Seth dans cette bagarre. La grande, ce n'est pas l'œil d'Horus, non. La grande là, c'est la maman d'Horus, c'est-à-dire Isis. C'est-à-dire Isis. Hein? C'est ça. J'ai frappé les frayeurs, j'ai refroidi l'ardeur de Ak. En fait, Ak, comme ils le disent ici, ils ont mis Dieu libyen assez semblable à Seth. En fait, c'est la réplique de Seth auprès des populations libyques. Voilà, le mieux, c'est de dire les populations libyques. Parce que durant l'Antiquité, c'est comme ça qu'on les appelait. Ce sont les libyques. Voilà, ce ne sont pas les Libyens, ce sont les libyques. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que très souvent, les populations libyques étaient quelquefois, j'ai dit très souvent et puis j'ai dit quelquefois, non, ils étaient assez souvent utilisés comme des mercenaires par les pharaons. Ils étaient utilisés comme des mercenaires par les pharaons. Donc quiconque avait les moyens de payer leurs services pouvait se les offrir. Il ne faut pas oublier ce côté-là. J'ai agi en faveur de la grande dans la dispute. J'ai dit que la grande c'est Isis. J'ai suscité le couteau tranchant qui est dans la main de Thoth, dans la querelle. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour couteau tranchant? Alors, je regarde à notre infrapaginal, ils mettent... Alors, le couteau tranchant pour eux, c'est le croissant lunaire que Thoth brandit comme une arme. Non, pas du tout. C'est la parole. Le couteau tranchant, là, c'est la parole. Puisque Thoth, il symbolise la parole. Hein? Comme on le dit couramment, c'est lui qui vient parler au nom des divinités. Enfin, au nom des Nétérous. Donc, c'est sa parole qui est tranchante. Hein? On le voit même dans les psaumes de la Bible. Quelquefois, ils disent du Seigneur que sa parole est tranchante. Et sa parole a un double tranchant. Vous voyez? Les interprétations ne sont pas bonnes. Voilà. Oh oui, j'ose le dire. Chapitre 96. Formule pour être aux côtés de Thoth et faire qu'on soit un bienheureux dans l'empire des morts. Donc, je préfère dire parole sacrée pour être aux côtés de Thoth ou Djéouti. C'est celui-là que quand les Grecs ont adopté, je peux dire ce Néthéri-là, ils l'ont appelé Hermès. Voilà. De qui est né l'hermétisme. C'est ça, ce sont les Européens qui ont fait ça.
Parce qu'en fait, ils n'ont rien compris au mystère de l'Égypte et ils ont fait des interprétations selon leur propre canon, en fait. Voilà. Alors, parole dite par N. Je suis celui qui réside dans son œil. Je suis venu donner mat arrêt. J'ai apaisé Seth avec la salive d'Aker et le sang provenant de la moelle épinière de Geb. Qu'est-ce que ça dit? Donc, que dit le dauphin? Parole dite par N, c'est le N Osiris, le dauphin. Puisque le dauphin s'identifie à Osiris, l'homme parfait. Il dit, je suis celui qui réside dans son œil. Mais qui a son œil en partie avec lui? C'est Horus. Là, il s'agit bien de Horus. Parce que l'œil qu'on représente, c'est l'œil de Horus. Et puis il dit quoi? Je suis venu donner mat arrêt. Ça veut dire qu'il est venu donner mat, ça veut dire quoi? La vérité, la justice, arrêt. Il est venu offrir arrêt, la vérité, la justice comme un don. Voilà. J'ai apaisé Seth avec la salive d'Aker et le sang provenant de la moelle épinière de Geb. Bon. Aker, c'est l'esprit mauvais qui est en Seth, qui fait que Seth agit mal. Il dit que donc il a apaisé Seth avec la salive de l'esprit mauvais qui est en Seth. Ensuite, il dit quoi? Il a aussi apaisé avec le sang provenant de la moelle épinière de Geb. Geb, disons, c'est l'esprit de la terre. C'est-à-dire, c'est le Néthéri qui symbolise la terre. Vous voyez, qui symbolise la terre. Et là, vous voyez, on parle de sang. Parce que ce qui vient de la terre, ce sont des êtres vivants qui ont le sang. Voilà, donc, c'est avec ce sang-là et avec la salive de l'esprit mauvais là qu'il a offert à Seth pour le calmer. Puisque Seth est un esprit sanguinaire, c'est un être sanguinaire. Voilà. Il symbolise le mal. Il est le frère d'Osiris. Lui, il symbolise le mal. D'ailleurs, c'est lui qui a assassiné Osiris. Et qui a découpé son corps. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, je viens ainsi d'expliquer le chapitre 99. Bon, je vais expliquer le chapitre 97. Parole dite ensuite. Bon, je veux dire que c'est la suite du chapitre 96. Barque de la nuit, cette oise d'Anubis, j'ai apaisé ces 4 esprits qui sont dans la suite du maître des biens. Barque de la nuit, cette oise d'Anubis. Anubis ou Inepu, c'est quoi? C'est le Néthéri qui est représenté par une tête de chacal ou de chien. Ça veut dire quoi? Les gens vont dire oui, le dieu chacal. C'est malheureux. Ce n'est pas le dieu chacal. Mais c'est parce que le chien est symbole de fidélité. Donc c'est le Néthéri qui représente la fidélité. C'est tout. Donc ici, il faut comprendre que donc il dit il tient le sceptre qui est appelé d'Anubis, qui est appelé Was, c'est-à-dire c'est le sceptre de la vérité. Voilà, il tient le sceptre de la vérité. Pardon, de la fidélité. Le sceptre de la fidélité. J'ai apaisé ces 4 esprits qui sont dans la suite du maître des biens. Quels sont ces 4 esprits? Ce sont les esprits qui gèrent les 4 points cardinaux, simplement. Les esprits qui gèrent les 4 points cardinaux. Et Anubis, lui, il est le symbole de la fidélité. Il écrit, je suis le Père, l'inondation, celui qui chasse la soif et qui garde les îles. Regardez-moi donc, vous, Dieu, bon, vous Néthéru, grand dignitaire qui êtes à la tête des âmes d'Héliopolis. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Il dit, il a apaisé les esprits des 4 points cardinaux qui sont dans la suite du maître des biens. Le maître des biens, c'est qui? Celui qui fait le bien, qui symbolise le bien, c'est qui? C'est Osiris. C'est Osiris. Et il dit, je suis le père de l'inondation, celui qui chasse la soif, etc. Là, il s'agit de qui? Il s'agit de l'esprit du Nil. Voilà, il s'agit de l'esprit du Nil, qui est représenté par un homme qui a un peu un gros ventre, qui a de gros seins et qui tient en main des fruits. Voilà, qui tient en main des fruits. Oh, j'oublie son nom là, j'ai oublié son nom. Oh, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas bien grave. Donc en fait, c'est l'esprit de l'abondance. Vous voyez, ça exprime l'abondance. L'abondance qui vient justement du fleuve Nil. Dont justement les crues
apporte le limon qui fertilise le sol et qui permet une agriculture florissante en Égypte antique. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Là, ils ont trouvé, à notre infrapaginal, à la place de l'inondation, ils ont dit, ou l'abondance. Là, c'est vrai, je suis d'accord sur ce point avec eux. Voilà, je suis d'accord avec eux. Voilà, grand dignitaire qui est à la tête des âmes de l'Héliopolys, les âmes qui sont, disons, dans la cité de lumière. Je suis au-dessus de vous, car je suis le plus éminent d'entre vous. Voyez-moi, je vénère mon âme, la grande dignité. Bon, ça, c'est le défunt qui dit qu'il est... que lui-même, il s'élève, lui-même, il se rend hommage. Voilà. Et qu'il vénère son âme, son bas. Parce que le bas est sacré. Le bas est sacré. Et il dit, je n'ai pas été livré à ces calamités qu'exprime votre bouche. C'est passé, cela ne reviendra pas vers moi, car je me suis purifié dans l'île de l'apaisement et du retranchement, et j'ai saint l'œil divin sous le divin sycomore du ciel, tandis que tous les justes s'y rafraîchissaient. Il veut dire quoi? Que les forces du mal, notamment Seth et puis tous ses coalisés, leurs paroles ne l'ont pas touché, parce que lui, hein, il est dans la paix. Il est dans la paix. Une fois encore, ils ont coupé l'électricité ici à Angré. C'est leur jour. Chaque jour, c'est ce qu'ils font. Même la nuit, ils ont coupé l'électricité. C'est bien malheureux, mais bon, c'est comme ça. Donc, il dit quoi ici? Donc, que lui, il n'est pas atteint par les paroles de ses ennemis. Ces paroles qui pourraient, disons, desservir tout le monde et créer la malédiction. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Et il dit quoi? Qu'il a saint l'œil divin sous le divin sycomore du ciel. L'œil divin, là, il s'agit de l'œil d'Horus maintenant. Voilà. L'œil sacré d'Horus. Voilà. Sous le sycomore qui est un arbre du ciel. Voilà. Qui est un arbre, disons, de la droite, de l'âme droite, du paradis des défunts. Voilà. Il dit le lieu où justement les justes se rafraîchissent. Approchez vite, c'est vrai. Je fus intègre et juste quand j'habitais la terre. Je fus l'interprète de sa parole, l'image du maître unique, réel le grand qui vit de la vérité, qu'on ne me cause pas de tort. Voilà, donc il fait quoi? Il dit qu'il proclame que lui, il est intègre, que quand il a vécu sur terre, là, il s'est fait l'interprète des paroles de Ré. Dieu qui, quand Nietzsche, la divinité, qui est unique, quand elle est lumière, c'est Ré, ou Ra. Voilà. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Donc, on vient de faire le commentaire du chapitre 97. On va faire le commentaire du chapitre 98 et puis peut-être, si c'est possible, on fera aussi celui du chapitre 99. Où, je l'avoue, celui du chapitre 99 est très long. Mais on va voir ça à part. On va d'abord faire le 98 et puis on verra. Alors, chapitre 98. Formule pour amener à soi le bac dans le ciel. Parole dite par N, l'Osiris N bien sûr. Salut à toi, ce plateau qui est dans le ciel septentrional, dans la grande île. Celui qui te voit, il ne meurt pas. Celui qui se tient debout sur toi, il apparaît comme un dieu. Bon. De quoi il s'agit? C'est la barque de qui? C'est la barque de Ré. Voilà. La barque de Ré. Voilà. Donc, il veut dire que celui qui est dans la barque de Ré, il ne meurt pas. Il se tient debout. Et il est comme, entre guillemets, un dieu. Voilà. Il est comme divinisé. Je t'ai vu et c'est pourquoi je ne suis pas mort. Je me tiens sur toi et c'est pourquoi j'apparais comme un dieu. Bon, c'est la même chose. Il est dans la barque de Ré, en fait. Je caquette comme une oie. Je volette comme ce fécond sur les branches des arbres. Pourquoi? Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que cela ne veut pas dire qu'il est une oie, non, il veut dire qu'il a l'usage de la parole. Il a l'usage de la parole et puis
il peut se déplacer comme le faucon vole d'arbre en arbre, de branche en branche. Voilà, c'est comme ça. Donc, il a la liberté de la mobilité. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Rosée du grand, je parcours l'espace de la terre au ciel, je tiens la place de chou. Voilà. Ouais, donc, le chou, c'est l'esprit de la voûte céleste. Mais en fait, il veut dire quoi? C'est toujours la liberté de se déplacer, hein, entre ciel et terre, etc. C'est-à-dire qu'il est libre de ses mouvements. Voilà. Et j'affermis le lumineux sur les deux bras de l'échelle qui fait monter les étoiles infatigables loin de la décapitation. J'ai ramené ces écarteurs de mots. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il se déplace librement. Il peut même aller vers les lumineux, c'est-à-dire les netherous qui sont lumière. Hein, vers les netherous qui sont lumière. C'est ce qu'il dit. Hein. Les étoiles infatigables, ce sont justement les netherous qui sont lumière. Voilà, c'est tout qui émettent la lumière. Voilà. Et donc, il dit, il échappe à la décapitation. De quoi? Des esprits mauvais. Hein, notamment des Sétiens, de ceux qui sont, disons, disciples de Seth, hein, l'esprit du mal. Il dit quoi? J'ai ramené ces écarteurs de mots. Bon, donc, c'est-à-dire que ces écarteurs de mots, ces écarteurs de mots, c'est quoi? Ce sont les netherous qui écartent les mots, notamment qui viennent de Seth et de sa coalition. Il écrit toujours, ne passe pas pour me faire plaisir. Toi, près du Ouar de Tepen, d'où es-tu venu? Bon, là, je regarde Ouar de Tepen. Traduction problématique au lieu de Tepan, inconnu ailleurs, les papyrus postérieurs donnent Ptah. Bon, j'avoue que moi-même, je ne sais pas trop ce qu'est Pten ici. Est-ce que, bon, comme ils disent ici, c'est un autre nom de Ptah, hein, Ptah. Ptah qui symbolise un peu, disons, la puissance, etc. Tepen, je suis venu de l'île des brasiers de la campagne de flamme. Bon, la campagne de flamme. La flamme, ça aussi symbolise la puissance. Bon, peut-être, il s'agit peut-être d'une éthérie Ptah, c'est possible. De quoi viviez-tu dans l'île des brasiers, dans la campagne de flamme? Je vivais de cet arbre vénérable. De cet arbre vénérable. Bon, il vivait de cet arbre vénérable. Bon, et peut-être, quel est cet arbre vénérable? Est-ce que c'est le sycomore? Hein, c'est le sycomore. Peut-être c'est le sycomore. Oh, car amène-lui ces barques du lac asséché. Le vase imbête sera, tandis que je me tiendrai dans la barque et que je commanderai aux eaux, tandis que je me tiendrai dans la barque et que je conduirai le Dieu. Mon bâton est une tige de la plante Yat. Bon, en fait, le bâton ici, c'est quoi? C'est un bâton de commandement. C'est-à-dire que, donc, il a une autorité. Parce que tenir un bâton, cela veut dire avoir une autorité. C'est avoir une autorité. Quelquefois, même, on dit celui qui parle au nom des avocats, on l'appelle le bâtonnier des avocats. Parce que quand on tient un bâton, ça dit qu'on a une autorité. C'est pour ça que vous allez voir les prophètes autres, ils avaient un bâton. Et même quand des gens dans l'armée aujourd'hui, ils sont des généraux, ils tiennent un bâton de commandement. Ouais. Mais tout ça, ça vient de l'Égypte antique. Donc, il tient un bâton. C'est comme aussi chez nos populations africaines, ceux qui étaient les porte-parole du roi, ils avaient des cannes, on appelle les porte-cannes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tenir un bâton, c'est être porteur d'autorité. Voilà, c'est ce qu'il veut dire ici. Voilà. Et donc, s'il est porteur d'autorité, qu'il tient de raies dans la barque de qui il est, bon voilà, donc c'est cela. Et il dit ici encore, allons, embarque. Voilà, donc c'est ça. Il a même l'autorité pour donner l'ordre, hein, à ceux qui sont dans la barque de raie, de déplacer la barque. Voilà, donc c'est ce qu'il fait ici. Et les portes m'ont été ouvertes dans l'Étopolis. Les champs m'ont été ouverts dans Hounou. Des Sénoutes m'ont été donnés de la part de mon héritier. Bon, et ici, il dit ici Sénoutes. Peut-être le mot qui désigne les pains d'offrande.
Bon, ça peut être cela, mais c'est moi-même, sincèrement, je ne comprends pas ce que cela veut dire. Mais quand il dit que des portes lui sont ouvertes, ce sont quoi? Ce sont des portes du ciel. Ce sont des portes du ciel qui lui sont ouvertes. Voilà. Et donc, il est en principe dans la félicité. Et là, il est dans la félicité. Voilà. Parce que les portes du ciel lui sont ouvertes. Voilà. Surtout qu'il est dans la barque de Ré. Quand on est dans la barque de Ré, ben, c'est cela. On est avec donc la divinité quand elle est lumière. Voilà, donc c'est cela. Je vous remercie. Je faisais encore une fois l'effort de commenter le livre des morts des anciens Égyptiens. J'ai commenté les chapitres 95, 96, 97 et 98. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocodé. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.